À YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite guidance pour la journée du 11, et possiblement du 12. On va déjà faire le 11 et on verra après. Pour la petite histoire de la nouvelle lune, si vous avez quitté la vidéo d'hier avant la fin, la nouvelle lune joue énormément sur le fait donc d'être un peu mal dans sa peau, de ne pas mériter les choses, de ne pas valoir quelque chose, etc. etc. Donc voilà. C'est un petit peu dur en ce moment, mais vous inquiétez pas, on va réussir à passer cette épreuve comme toutes les autres. Il n'y a pas de raison. Petite remarque aussi sur les pleines lunes, nouvelles lunes. La pleine lune étant visible, vous le sentez venir à 3 km. Et la nouvelle lune étant noire, donc elle ne se voyant pas, elle est beaucoup plus fourbe dans sa manière de faire. C'est-à-dire que, comme j'aime à le dire, la pleine lune va vous scier les jambes en vous disant « Haha, tu vois, ça fait mal ». Et la nouvelle lune arrive par derrière pour vous tacler et pour vous dire « Tu ne l'as pas vu venir ». Voilà. Donc, on va pouvoir passer au tirage. Alors, on commence par la féminine. La féminine, là, comment elle est dans cette situation? On a ce rêve, cette interprétation. On a clairement la chance d'être dans la séparation parce que c'est ça qui vous emmène vers la bonne direction. Le fait que la séparation réveille certaines choses, c'est ce que vous avez à vivre et c'est surtout ce que vous avez à délester. Si vous n'avez plus rien à délester, il n'y a plus de séparation. C'est comme ça que ça marche. Je sais que c'est très chiant d'avoir une personne qui est là avec vous, puis d'un coup qui n'est plus là, etc. etc. Hein, je suis complètement dedans, donc vous n'allez pas me l'apprendre. Mais c'est justement cette séparation qui nous permet de faire ressortir encore le reste des peurs qu'on a et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc c'est dans cette optique-là qu'on est dans la bonne direction. Maintenant, si vous ne faites pas le travail, si vous êtes juste en train de vous plaindre que votre masculin est parti et que les choses ne se font pas, etc., là, clairement, la bonne direction, vous ne l'avez pas prise. Si vous voyez que le négatif, très bien, vous voyez que le négatif, mais ça vous regarde. Voilà. Moi, je suis personnellement pas là-dedans. J'ai expliqué ça dans la vidéo des chroniques sur les flammes jumelles que j'ai postée sur la chaîne il y a maintenant 2 mois. Le masculin, il s'en va pas par plaisir, il s'en va pas parce que il a juste envie de vous faire souffrir. Il s'en va parce que il doit réveiller des choses chez vous, ce qu'on appelle la charge traumatique karmique de la féminine pour qu'elle puisse s'en délester et pour qu'elle puisse être mieux avec elle-même. Donc là, on vous dit que oui, cette séparation est une chance. Si vous ne le voyez pas, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas quoi faire pour vous. C'est une chance parce que tout ce qui vous arrive de mal est une chance parce que c'est pour le mieux après. Il est temps de réaliser que la vie, ça ne va pas se faire tout simplement, tout gentiment et tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, on a donc cette appréhension, on lui demande de sortir de ses doutes et de ses peurs, on lui demande tout simplement d'arrêter de penser avec sa tête. Surtout, on lui demande d'arrêter de penser à tout ce qui est temporel. C'est-à-dire que y a des flammes jumelles qui se connaissent depuis 15 ans, et au bout de 15 ans, il n'y a toujours rien qui est fait. Il y a des flammes jumelles qui se connaissent depuis 2 ans, et au bout de 2 ans, ils ont une vie en couple. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Et puis ci, et puis ça. Il n'y a pas de logique dans la relation de flamme jumelle. Mis à part ça, le fait d'enlever les blessures pour pouvoir être mieux avec soi-même, avant d'être mieux avec son autre. Si vous réfléchissez en mode je veux être mieux avec mon autre, clairement, ça ne va jamais se faire. Ce qu'il faut savoir dans le karma des flammes jumelles et autres, c'est que le sentimental, c'est la chose qui est à régler en dernier. Dernier. C'est-à-dire que là, ce sera la finalité. Ce sera la finalité, ce sera la récompense, etc. etc. Mais le sentimental, c'est ce qui se mettra en place en dernier. Donc vous avez tout le reste à faire avant. Et si vous n'avez pas envie de vous bouger quand votre masculin s'en va et que vous n'avez pas envie d'aller voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, clairement, les flammes jumelles, elles ont toutes vécu l'enfer. Une flamme jumelle qui a une vie peinarde, tranquille, etc., j'en ai encore jamais vu. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que
personnellement et de par ce que j'entends avec mes collègues, on n'en a jamais vu. C'est possible que ça existe, hein, mais voilà. Pour l'instant, on cherche encore. Toutes les flammes jumelles ont une vie merdique parce qu'elles ont un karma à libérer. Parce que c'est justement dans cette vie merdique, dans cet enfer-là, qu'elles vont s'élever. Parce qu'elles vont dépasser cet enfer. Elles vont faire de leur vie qui a été un enfer quelque chose de plus positif. C'est justement en travaillant là-dessus que ça se fait. Ce que je dis assez souvent avec mes consultants, c'est qu'on a vécu l'enfer, mais le but c'est d'y retourner. Voilà. Donc ouais, ça a été dur, oui, ça a été compliqué, etc. Le but, c'est pas de se dire je ne veux plus y retourner parce que ça fait trop mal, etc. Non, le but, c'est justement d'y retourner pour faire en sorte que cet enfer-là, il devienne votre paradis. Que les blessures que vous avez, elles ne vous fassent plus mal et qu'au contraire, vous pouviez les regarder non pas avec le sourire, parce qu'il y a quand même des choses qui se sont passées qui sont assez énormes, mais que vous puissiez y revenir sans que ça fasse mal, en fait. Le but, c'est pas que votre vie entière soit une souffrance. Le but, c'est que votre vie entière doit être pardonnée. Donc ça, c'est ce que vous devez faire pour aller dans la bonne direction. Ne plus vous occuper du temps. Je sais que c'est compliqué pour les gens qui travaillent sur eux depuis des années et qui, au final, voient que ça ne se fait toujours pas. À ce moment-là, il faut peut-être revoir la manière de fonctionner pour soigner vos blessures et voilà. Parce que c'est pas parce que ça fait 15 ans que vous travaillez de la bonne manière aussi. Il y a ça aussi à prendre en compte. Si vous voyez qu'au bout de 15 ans, vous êtes toujours dans la même optique, c'est que dans votre manière de soigner vos blessures, il y a quelque chose qui ne va pas, clairement. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut revoir la manière de travailler pour faire en sorte que ça marche. Comme ça que ça fonctionne. Donc, évitez de vous mettre des boucliers, évitez de vouloir dire haut et fort que vous en avez marre, etc. Là, je vous rappelle, on est dans un mois où on arrête de se plaindre. Donc, voilà, on enlève les doutes, on sort des peurs et on y va. On arrête de se plaindre et on y va. Quels sont les blocages qui sont liés maintenant à cette situation-là? C'est que la roue de la transformation, elle est bloquée. Il y a un engrenage qui est bloqué par un petit caillou, et ce petit caillou, ça s'appelle la méfiance. Voilà. Ça, c'est ce que la pleine lune fait ressortir. Vous avez de la méfiance envers vous-même, vous avez de la méfiance envers les autres, vous avez de la méfiance envers votre hôte, vous avez de la méfiance partout. Là, vous ne faites plus confiance du tout. On vous demande aussi d'arrêter de réfléchir avec votre tête parce que votre tête, elle est très très douée pour vous foutre des doutes et des peurs. Là, clairement, vous êtes testé. Là, on a la carte de l'examen, vous êtes testé. Donc, à savoir, est-ce que vous allez prendre la bonne direction ou est-ce que vous allez prendre le chemin totalement inverse? C'est-à-dire là, est-ce que vous allez continuer de vous fuir vous-même et donc du coup enclencher la fuite du masculin, parce que je vous rappelle que si le masculin fuit, entre guillemets, s'il se barre, s'il s'en va, tout ce que vous voulez, c'est parce que vous le faites vis-à-vis de vous-même, parce que vous ne voulez pas aller retourner dans votre enfer. Voilà, qu'on se le dise. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez prendre la tangente ou est-ce que vous voulez affronter le cerbère qui garde votre porte? Voilà. Donc là, on a des nouveaux départs, mais le nouveau départ, c'est clairement vous qui allez donner la donne. Rappelez-vous, en ce moment, vous êtes testé. On est tout le temps testé. Tout le temps. Vraiment, tout le temps. Même quand vous vous levez le matin, vous êtes testé. Donc, voilà, la vie entière est un test. Comment faire pour arranger les choses par rapport à cette situation? On a la loi d'attraction. C'est-à-dire que plus vous êtes positif, plus vous allez amener du positif. C'est une histoire de vibration. Là, je vous renvoie à toutes les vidéos sur Internet concernant la loi d'attraction, notamment le film Le Secret, le livre Le Secret. Vous en avez énormément sur Internet. Vous avez aussi les vidéos de David Laroche. Il y a énormément sur YouTube de vidéos concernant la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est simple, c'est je vibre du positif, je reçois du positif parce que j'ai vibré du positif, donc l'univers me renvoie du positif. Voilà, bon de commande, en gros. Si vous vibrez du négatif, même si vous dites j'aimerais ne pas avoir de douleur, bon de commande, j'aimerais ne pas avoir de douleur, et bien dedans il y a du positif, il y a du négatif, pardon. Dans cette demande qui a l'air positive, il y a du négatif. Donc le masculin, je vais arriver à parler un jour, l'univers va juste voir qu'il y a du négatif dans votre demande, donc il va vous envoyer du négatif. Il faut toujours faire des formulations positives à l'univers sans avoir de négation. Négation égale négatif, donc négatif on reçoit. Voilà.
Loi d'attraction par rapport à des nouveaux projets. Donc là, vous allez mettre en place des nouveaux cycles. Encore une fois, nouveau départ, c'est à vous de vibrer ce que vous voulez que ce soit. Si vous êtes dans le négatif, vous allez recevoir un nouveau départ négatif, ni plus ni moins. Donc là, on vous demande vraiment de pardonner par rapport du coup à tout ce qu'on a vu. Là, soigner les blessures, etc., sortir des doutes, des peurs. Il faut pardonner ces doutes, ces peurs à vous-même, mais aux personnes qui vous les ont créées à la base. Pourquoi vous avez peur de ça? Parce que c'est lié à une situation que vous avez dans votre enfance qui vous fait flipper, ni plus ni moins. On parle ensuite de purification. Bah oui, parce que là, il faut purifier absolument toutes les énergies que vous avez. Il faut repartir sur une page blanche totale pour ensuite repartir sur quelque chose d'un peu plus sympa. Maintenant, quel est le message à faire passer à votre autre? On a la guérison, on a la créativité, la fertilité. Là, on est sur l'océan d'amour éternel. On est sur l'amour inconditionnel quand même de la féminine envers le masculin. Si ce n'est pas votre cas, inutile de me le dire en commentaire. J'ai pas spécialement envie d'avoir des commentaires où vous insultez votre masculin et où vous disiez que vous en avez plus rien à foutre de sa gueule. S'il vous plaît. On a l'abondance, on a la chance et on a l'action. C'est-à-dire que là, on a féminine qui est en train de se dire qu'il faut passer à l'action, que encore une fois, cette séparation est une chance, dans le sens où ça lui permet de pouvoir avoir un nouveau départ, de pouvoir partir dans une nouvelle direction et de pouvoir pardonner des blessures que ça fait remonter. Parce qu'encore une fois, le masculin ne part pas comme ça, n'arrête pas de donner des nouvelles juste pour le plaisir de ne plus donner de nouvelles. C'est parce que ça fait ressortir cette situation-là par rapport à votre masculin, vous fait ressortir des blessures qui sont liées à avant. Et c'est cette situation-là que vous devez pardonner. Voilà, vous voyez, tout est lié. Hey. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers du coup les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance. Et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage, c'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as
tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. En ce qui concerne le masculin, donc comment il est par rapport à cette situation? On a la guérison, c'est-à-dire les retrouvailles avec lui-même. On est sur un masculin qui, là, va profiter lui aussi de cette séparation pour faire un petit peu le travail de la féminine, parce que possiblement certaines féminines sont absolument, totalement sorties du travail. Donc lui, c'est possible que du coup, il se retrouve féminin pour faire le taf de la féminine qu'elle ne veut plus faire. En tout cas, là, il est en train de se retrouver avec lui-même, avec sa propre nature, avec sa vérité à lui. On a ensuite l'action, c'est-à-dire que on reste quand même sur des énergies masculines, sur des énergies yang, qui fait que le masculin va bouger, va actionner, mais il a quand même un énorme choix à faire, et ça, il doit le faire en étant lui-même, c'est-à-dire en écoutant son cœur et en écoutant plus sa tête. On lui demande d'être prêt tout simplement à agir de manière concrète, et que du coup les difficultés autour auront tendance à s'évanouir. Là, on lui dit que cette instabilité qu'il ressent, il a l'impression de passer par-dessus bord. Très clairement. Le fait de se retrouver avec lui-même, c'est quelque chose qu'il n'a absolument pas l'habitude. Il a plus l'habitude de ses masques, il a l'habitude de réagir par rapport aux gens, comment il est. Le masculin est une personne qui est très adaptable, qui va mettre un masque différent suivant chaque personne qu'il a en face de lui, mais du coup, il ne sait plus qui il est lui-même. Donc là, il retourne avec lui-même, et il peut voir que certes, c'est bizarre, mais c'est une énergie qui est quand même plutôt pas mal. Ses intentions immédiates par rapport à la situation, il a envie de s'épanouir, il a envie de retrouver son harmonie, il a surtout envie de retrouver la protection qu'il avait avant, sans pour autant retourner dans ses masques. Donc c'est-à-dire que ces masques-là, c'était son bouclier, c'était ce qui lui donnait cette protection-là. Maintenant, il faut qu'il arrive à l'avoir sans avoir de masque autour. On parle lui aussi de loi d'attraction, c'est-à-dire que si tu veux que ça se passe comme ça, il faut que tu vibres comme ça. Si tu veux être vraiment toi-même et être protégé en même temps, il faut que tu vibres cette protection et que tu sois toi-même. On a ensuite le boomerang. Donc le boomerang, c'est le boomerang qui est par rapport à l'amour. Bah oui, là, le masculin, il se prend un petit peu des gens aimants autour de lui, en fait. Parce que le fait de retrouver qui il est, de revenir avec lui-même, tout simplement, il vibre du coup l'amour de lui-même. Donc il va se prendre en boomerang l'amour de lui-même, donc l'amour des autres. Et il va voir que c'est bien aussi. Donc ça, c'est très bien parce que ça donne quand même une super avancée du masculin. Rien que le fait de revenir dans ses énergies à lui, rien que le fait de revenir à lui-même et de ne plus utiliser les masques avec les autres, c'est énorme. C'est juste complètement énorme. Donc là, forcément, on lui renvoie du positif. Donc c'est plutôt cool. On a ensuite, quels sont les blocages qui sont liés à cette situation? Donc là aussi, lui aussi, on a la transformation, l'engrenage de la transformation qui est bloqué par un petit caillou. On a un voyage sacré parce que forcément, le fait d'être quelqu'un d'autre, c'était quelque chose qui était complètement habituel. Le fait de revenir à lui-même, c'est quelque chose dont il n'a absolument, absolument pas l'habitude. Et là, tout simplement, on est en train de lui dire que cette transformation, elle est bien là et que ça, c'est un voyage sacré. Donc le fait de revenir à soi, c'est le voyage le plus important du monde que vous pouvez faire. Au-delà d'aller au Vietnam, au-delà d'aller à Bangkok, etc., etc., c'est le plus beau voyage et c'est celui qui compte le plus, c'est celui de revenir à soi-même. Et il s'en rend compte de ça, que c'est un voyage qui remue pas mal de choses, qui fait bouillie avec tout ce qu'il a connu. Et c'est ça qui va lui permettre justement de passer à autre chose et de pouvoir être un petit peu plus centré. Il retourne du coup à lui-même, donc il retourne à sa famille d'âme. Là, je ne parle pas de famille matérielle, de famille de sang, etc. Là, il revient à sa famille d'âme. Et ça, c'est très important parce que c'est la reconnexion avec soi-même. Une fois que vous avez trouvé votre famille d'âme, ça veut dire que vous avez trouvé votre mission de vie. Et ça,
c'est un déblocage complet par rapport à tout ce que vous avez à faire. Je vous invite à lire le livre de je sais plus qui sur les familles d'âmes. Donc dit comme ça, voilà, c'est un petit peu, je vous balance ça et débrouillez-vous, mais vous pouvez le trouver à la FNAC, rayon ésotérique, FNAC, espace culturel et tout machin, rayon ésotérique, vous demandez au vendeur, sinon le livre sur les familles d'âmes, simplement. Sinon, vous avez pas mal de liens sur internet, les familles d'âmes, et vous lisez ce que ça vous dit, et vous prenez ce qui vibre le plus. C'est possible que vous ne trouvez pas tout de suite, que vous n'ayez pas le déclic tout de suite en lisant, mais voilà. Reconnectez-vous à votre famille d'âme, c'est très important. Votre mission de vie est liée à votre famille d'âme. On a cet amour inconditionnel qui ressort chez le masculin parce que justement le fait de s'être reconnecté à soi, le fait d'avoir intégré qui il était vraiment lui-même, ça lui donne l'amour inconditionnel de lui-même. C'est-à-dire que là, le masculin, il va enfin... Le masculin va enfin apprendre à s'aimer lui-même et du coup, il va pouvoir avoir plus d'amour pour les personnes qui sont autour de lui. Il va pouvoir enlever cette méfiance. Vraiment, là, il y a un énorme travail du masculin qui est en train de se faire un déclic total. Ça, c'est cool. J'aime bien faire des guidances comme ça. Du coup, c'est beaucoup plus sympa. Donc, si la féminine pouvait elle aussi dans ce mode-là, ce serait top. On a la maîtrise de ce qui se passe, on a la maîtrise de sa vie parce que forcément, il retourne à lui-même, il revient vraiment, c'est ça, je me répète incroyablement, mais c'est ça. Le masculin, là, il se reconnecte à lui-même, il se reconnecte à sa famille d'âme, il se reconnecte à tout ce qu'il est, il se reconnecte à son âme pure. Et du coup, il est en train d'enclencher un travail de fou, quoi. On a ensuite donc cette vision à rayon X par rapport à la féminine, parce que là, justement, il se reconnecte à lui-même, donc il se reconnecte à la féminine, il se reconnecte à tout ce qu'il représente, donc il se reconnecte aussi à sa moitié d'âme. Vous voyez ? Donc là, il voit à rayon X ce qu'il n'a pas vu avant, c'est-à-dire la beauté de cette relation, c'est-à-dire la profondeur de cette relation, et en se reconnectant à sa famille d'âme, il se reconnecte aussi à sa flamme jumelle, forcément, parce que si vous êtes vraiment des jumeaux, du coup, vous êtes frères et sœurs d'une famille d'âmes. Voilà, c'est la logique la plus élémentaire. Si vous êtes jumeaux, vous êtes frères et sœurs. Donc, vous faites partie de la même famille. Et bien, c'est pareil au niveau des âmes. Vous êtes jumeaux d'âme, donc c'est votre frère ou votre sœur d'âme. Donc, du coup, vous faites partie de la même famille d'âmes. Voilà, c'est encore une fois la logique la plus élémentaire. Donc, ceux qui me disent, moi, je fais partie de cette famille d'âme-là, mais mon jumeau fait partie de cette famille d'âme-là, c'est totalement impossible. Ça veut dire que c'est pas votre frère ou votre sœur. Donc du coup, c'est pas votre jumeau. Ou alors c'est que vous vous plantez totalement sur votre famille d'âme. L'un ou l'autre. Comment faire pour arranger les choses ? On demande de lâcher prise. On demande de lâcher prise par rapport à toutes ces peurs, par rapport à toutes ces contraintes de la vie matérielle. Tout ce qui représente plus ou moins le masculin. Les contraintes de la vie matérielle, c'est purement masculin. Et si, féminine, vous êtes attaché à des choses matérielles, c'est que là, c'est votre côté masculin qui ressort. On a donc un revirement par rapport à tout ça. On demande aussi d'avoir un revirement. Donc là, on est sur du côté un petit peu plus tranchant. Voilà. Le tranchant de la justice, le tranchant de l'épée de Michael qui vient trancher un petit peu tout ça. C'est ça. C'est que là, le masculin, il va trancher là-dedans et il sort complètement de ses peurs. Oh, j'adore cette guidance. Elle est trop bien. J'aimerais en faire des comme ça tous les jours. Donc, franchement, là, je suis vraiment super contente pour les masculins. C'est juste trop bien, quoi. C'est juste complètement trop bien. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Quel est le voyage ? Oui, Kimlan, tout va bien. Quel est le message donc pour la féminine ? Donc on a le clair de lune, on a le voyage, oui parce qu'il est plein de voyages initiatiques, on a la romance, on a le potentiel parce que du coup il fait son voyage intérieur pour se retrouver lui-même, pour être bien du coup avec lui-même. Donc ça c'est le meilleur voyage encore une fois initiatique qu'il puisse faire de sa vie. Et il va se rendre compte de tout son potentiel. Le masculin étant quelqu'un qui est profondément
persuadé qu'il ne mérite rien, ni personne, ni quoi que ce soit. Tout ce qui est positif n'est absolument pas pour le masculin, c'est dans son système de pensée. C'est ce que, comme par hasard, la féminine est en train de vivre en ce moment, ce qu'elle doit traiter en ce moment. Hein. Donc si vous voulez que votre masculin arrête complètement d'être comme ça, et ben, travaillez sur ça. On a cette désorientation parce qu'il est complètement dans la confusion, il se sent seul, mais d'un autre côté, il se rend compte que cette solitude n'est pas spécialement négative et il est complètement perdu et désorienté parce qu'il est dans des énergies qu'il n'a absolument pas l'habitude d'être, mais d'un côté, ça lui fait du bien. Donc il est perdu, mais pour du positif. C'est un petit peu comme dans Harry Potter, vous voyez. Il va souffrir, mais il va être heureux de souffrir. Voilà, quand Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban, où Ron est en train de lire les feuilles de thé dans la tasse de Harry. Voilà, Harry va souffrir, mais il va être heureux de souffrir. Et ben voilà, Flamèche, Harry Potter va souffrir, mais être heureux de souffrir. On a ensuite le miroir, bah oui, parce qu'il se rend compte aussi que tout est miroir. Donc là, lui, il est en train de traiter ça. J'ai vraiment l'impression là que le masculin est retombé dans des énergies féminines pour pouvoir traiter ce que la féminine est en train de vivre. Parce qu'elle n'y arrive pas. C'est bien, là, c'est le masculin qui traite votre mal-être, votre sentiment de ne rien valoir, etc. Là, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. On a ensuite le carrefour, bah oui, cette désorientée et tout, mais on a présent, je suis là. Voilà, je suis là et je serai toujours là, même si tu ne me vois pas, même si tu ne m'entends pas, même si je ne suis pas là dans la matière, je suis toujours avec toi. Bon, bah c'est cool. Mireille Flamèche, Harry Potter. J'espère que cette guidance t'aura plu, qu'elle t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair, etc. etc. Moi, je trouve que quand même, c'est plutôt quand même vachement positif. Surtout pour Flamèche Harry Potter. On a quand même une féminine qui est assez en PLS, qui en a marre, qui ne veut plus rien faire et tout. Et là, du coup, on a un masculin qui prend le relais. Je trouve que c'est quand même plutôt top. Donc, deux cas de figure, soit la féminine fait son travail, et dans tous les cas, elle va devoir le faire, hein, parce qu'il ne faut pas croire. Soit on a un masculin qui fait aussi le taf, même si la féminine le fait, on a quand même cette notion d'y aller. Donc c'est plutôt cool parce que les deux sont complètement en miroir, mais pas de la même manière. Comme d'habitude, mais vraiment, là c'est flagrant. Là, on a une féminine qui se laisse abattre, alors que normalement c'est le masculin qui se laisse abattre, donc c'est possible qu'il y ait un switch. Voilà. Sinon, il y a un petit bug sur le site. Il y a un petit bug sur le site, c'est-à-dire que c'est possible qu'en allant sur le site, vous ayez l'erreur 502, c'est-à-dire qu'il y a une erreur entre le serveur du coup et la requête, c'est-à-dire le fait de demander à accéder au site. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement actualiser. En fait, vous appuyez sur la touche F5 ou vous appuyez sur la touche actualiser de votre téléphone pour que ça puisse se mettre en place. C'est un problème que j'essaie de régler avec les serveurs. Le problème, c'est que les serveurs sont en anglais. Voilà. Donc, pour avoir l'assistance, je dois parler anglais. Ça va être une belle sortie de ma zone de confort avec mon accent très français. Voilà, ils vont m'adorer. Donc j'espère régler ça assez rapidement, mais vous êtes plusieurs à m'avoir reporté cette merde. Voilà. J'espère la régler rapidement, je vous tiens au courant le plus vite possible. En attendant, le site est toujours accessible, c'est juste qu'il faut faire du forcing. Il faut vraiment appuyer sur actualiser. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à m'envoyer un SMS ou à m'appeler ou quoi que ce soit si vous voulez du coup un rendez-vous. Si vous avez complètement la flemme de rester devant votre ordi à actualiser, ce que moi personnellement je ferai. Voilà, je n'ai pas de patience, donc rester à attendre devant un ordinateur pour actualiser toutes les 5 secondes et tout, ça va me saouler. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail ou m'envoyer un message ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème là-dessus parce que je comprends un petit peu la frustration que ça donne et je me retiens d'envoyer mon ordinateur par la fenêtre. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci encore à tous pour votre soutien. Merci à tous pour vos messages, que vous écriviez des commentaires sous chacune de mes vidéos, que vous sortiez de votre zone de confort pour le faire, que vous ne le fassiez pas spécialement ou quoi. Merci énormément pour votre soutien. Ça me fait toujours très 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 chaud au cœur de voir à quel point
vous êtes derrière moi et ça fait très très plaisir. Ça fait plus d'1 an que la chaîne existe et vraiment, je ne m'attendais pas à autant d'engouement de la part des gens. J'ai été la première sur YouTube et dans les tirages à utiliser l'humour, à utiliser le côté cash. Et ça fait toujours plaisir de voir que les gens me soutiennent pour ça et que voilà. J'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais je sais que ceux qui sont là me suivent et me soutiennent et vraiment ça me fait très 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 plaisir. Merci, merci du fond du cœur. Je vous rappelle que vous avez un lien dans la barre d'infos qui est un lien PayPal si vous voulez me faire un pourboire pour les vidéos et le travail que je fais par rapport à toutes ces vidéos, etc., etc. Merci encore une fois énormément à tous ceux qui le font, ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, prenez soin de vous.